difficile entre tous les groupes que tu mentionnes. C'est quoi concrètement l'amour révolutionnaire? Dans un langage très pragmatique et très politique, j'appelle ça la majorité décoloniale. Mais ça, il faut être pire pour savoir ce que c'est. Il faut nous avoir lu. C'est quoi la majorité coloniale? C'est la convergence. C'est la convergence politique, c'est des politiques d'alliance entre les indigènes, les juifs décoloniaux et les blancs décoloniaux. D'accord? Ça, c'est le vocabulaire politique. Le vocabulaire politique, c'est l'amour, la politique de l'amour révolutionnaire. Donc, dans la formule politique de l'amour révolutionnaire, il y a politique, il y a amour et il y a révolution. Alors, amour, ceux qui me connaissent, ça fait un peu bizarre. Franchement, c'est que je trouve qu'on vit une période qui fait peur, je veux dire, qui est à la fois qui est inquiétante, qui est terne. On fait la gueule, on se regarde en chien de faïence. Je veux dire, on s'enlaidit, on est moche. Bon, il n'y a pas d'espoir. Où que tu tournes la tête, je veux dire nous, on essaie de trouver, où respirer, on ne trouve pas. Donc, il me semble que le mot amour est un beau mot. Je pense que c'est bien de remplacer cette grisaille par l'amour, par se dire que notre rencontre, elle est possible. Qu'on ne voit pas pourquoi le racisme serait quelque chose dont qu'on devrait considérer comme une réalité ad vitam aeternam. Je pense qu'on peut combattre politiquement le racisme. Donc on peut s'aimer. Bon, on peut s'aimer, mais on peut s'aimer, c'est-à-dire qu'on peut vivre ensemble, on peut exister ensemble, on peut s'apprécier, enfin bref, on n'est pas obligé de se faire la guerre, et la guerre n'est pas inéluctable. Or, tous les jours, on construit la guerre. Donc l'alternative à la guerre, pourquoi ce ne serait pas l'amour? Voilà. Donc, je propose l'amour. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Révolutionnaire, parce que ça va demander des sacrifices. Lesquels? Il y a des sacrifices de qui? Des Blancs. Les Blancs vont devoir se sacrifier. Je ne suis pas sûre qu'ils acceptent, parce qu'ils ont trop à perdre. D'accord? Mais on est à un moment, encore une fois, on revient au contexte politique dans lequel on est, qui est que les attentats sont chez nous. Alors, on ne va plus vivre tranquillement, on ne va plus vivre en paix. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut la paix ou on ne veut pas la paix? Si on veut la paix, quelles sont les conditions de la paix? Alors, il y a ceux qui disent qu'il ne faut pas la guerre à l'islam. Je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Ou aux musulmans, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Je crois qu'une condition de la paix, c'est cesser les guerres impérialistes. C'est mettre fin à la France-Afrique. C'est mettre fin à ce système barbare qui s'appelle, qu'on appelle la contre-révolution coloniale. C'est les rapports Nord-Sud, c'est les rapports de domination qui avilissent une grande partie de l'humanité. Et on ne peut pas continuer comme ça. Donc, révolution, ça signifie mettre fin à la centralité de l'Occident. Je veux dire, être blanc, c'est tellement de privilèges, tant politiques, économiques que symboliques, que se défaire de cela, je veux dire, on va devoir lutter pour ça. Nous, on va devoir lutter, c'est pas possible. C'est-à-dire que si nous, toi et moi, on veut l'égalité réelle, c'est-à-dire une égale dignité, je parle même pas d'égalité, mais en tout cas une égale dignité dans notre humanité, ça veut dire que les Blancs doivent redescendre, c'est tout. Et redescendre, les Blancs, personne ne sait, ni toi ni moi ni les Blancs ne savent ce que c'est un monde sans domination blanche. On ne sait pas ce que c'est une inconnue en fait. Ça fait 400 ans que c'est comme ça. Donc on ne connaît pas ce monde-là. On l'a su. L'humanité l'a su. L'humanité l'a su. Mais ça fait 400 ans qu'on ne le sait plus. Donc ça fait 400 ans qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un monde où les Blancs ne dominent pas, où les Blancs sont des êtres humains comme les autres. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Donc ça veut dire qu'on va nécessairement vers une inconnue. Est-ce que, en t'entendant, je me dis,